Mesdames et messieurs, chers agents hospitaliers, je voudrais d'abord vous dire le grand plaisir qui est le mien de pouvoir vous accueillir ici au musée océanographique en présence de Christophe Robineau, conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, de Madame Caroline Rouguignon-Vernin, présidente du conseil d'administration de votre établissement, de Madame Benoît Trousseau de Sèvelinges, directeur général du CHPG, et de la directrice des ressources humaines, et de vous dire à quel point je suis heureux de participer pour la première fois à cette cérémonie dont je sais toute l'importance et le prix que vous y attachez. Je voudrais, si vous le permettez, remercier également notre hôte, le directeur général du musée océanographique, représenté ici par M. Reillac, le directeur du développement, qui, je crois que c'est la tradition, nous offre l'hospitalité pour ces cérémonies de remise de décoration. Alors, mesdames et messieurs, cette distinction, elle est importante. Elle vient d'abord saluer votre compétence au service de la santé publique en principauté et saluer surtout la fidélité de votre engagement au service des autres, une fidélité qui vous anime jour après jour depuis 20, 25 et même 30 ans. Et à travers vous, c'est toute la communauté médicale et hospitalière que je souhaite saluer, les médecins, les infirmiers, les personnels soignants, les techniciens, les agents administratifs, toutes celles et ceux qui chaque jour font vivre cette promesse à laquelle nous sommes attachés d'un système de santé à la fois exigeant, humain et solidaire. La qualité des soins, la rigueur professionnelle, l'attention portée à chaque patient demeurent bien sûr au cœur de votre mission. Et cette constance et ce savoir-faire silencieux ont trouvé, et il faut naturellement le saluer également, une reconnaissance importante dans la récente reconduction de l'excellente notation attribuée par la Haute Autorité de Santé. Et cette certification, elle est, tout comme vous, le fruit d'un collectif de travail et elle honore chacun de vous, elle honore l'ensemble de vos collègues. Elle est aussi, je veux le souligner, un motif de fierté pour le gouvernement princier et elle atteste que la compétence, le dévouement et l'esprit d'équipe qui, je crois, caractérisent le centre hospitalier Princesse Grace sont des valeurs qui ont du sens, qui ont de la portée et que cette distinction vient reconnaître. Car, je veux le souligner, le CHPG, ça n'est pas seulement un établissement de soins, c'est aussi, vous le savez mieux que quiconque, le pilier, ou en tout cas un des piliers, du modèle social et sanitaire monégasque, et je dirais sans doute un élément très important de l'attractivité de la principauté. Et sous l'autorité de son Altesse Sérénissime, le Prince souverain, le gouvernement princier a toujours fait de la santé une priorité nationale, non pas une charge comme certains pourraient le penser, mais véritablement un investissement dans l'avenir, mais un investissement dans ce que notre société a d'une certaine façon le plus précieux, à la fois la valeur de la vie, bien évidemment, la dignité, et puis bien sûr la confiance. Alors cet engagement, l'État le traduit dans les faits en consacrant, vous le savez bien, des moyens considérables à l'ensemble des outils qui contribuent précisément à cette volonté d'améliorer toujours la santé de chacun. Et bien sûr, le centre hospitalier Princesse Grace en fait partie. Et la construction du nouveau centre, dont la première phase sera livrée l'année prochaine, en 2026, en est bien sûr la plus éclatante démonstration. Et nous aurons, je n'en doute pas, l'occasion de nous retrouver à l'occasion, monsieur le conseiller de gouvernement, de son inauguration. Ce chantier majeur incarne la volonté du gouvernement de doter la principauté d'un outil de santé à la hauteur de ses ambitions, un hôpital moderne, ouvert sur l'avenir, équipé des technologies les plus avancées et pensé pour offrir à chacun, patient et personnel, un cadre à la mesure de l'excellence monégasque. Mais réduire le CHPG à ses murs, à son bâtiment, aussi ambitieux sur le plan architectural soit-il, ne serait sans doute pas suffisant, car d'abord, l'hôpital, c'est une communauté d'hommes et de femmes, et rien ne remplacera jamais, bien évidemment, cette communauté, la main qui rassure, la parole qui console,
la compétence qui sauve. Et c'est cela que vous constituez, mesdames et messieurs, cette communauté de travail, forte de ses valeurs et forte de son engagement. Lorsque vous avez franchi pour la première fois les portes de l'hôpital, le monde était peut-être différent. La médecine évoluait à un autre rythme peut-être. Les technologies que vous utilisez aujourd'hui de façon courante n'existaient pas alors. Et les défis auxquels nous faisons face n'étaient sans doute pas les mêmes. Mais une chose, je crois, est restée constante. C'est votre présence, votre fidélité, votre détermination à être là pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui espèrent. Et vous avez traversé des périodes de transformation profonde de notre système de santé. Vous avez connu des réformes, des restructurations, l'arrivée de nouvelles pratiques et de nouvelles responsabilités. Vous avez adapté vos méthodes de travail, appris de nouvelles compétences, intégré des innovations qui ont révolutionné, je crois, la prise en charge des patients. En dépit de tous ces changements, vous êtes resté fidèle à l'essentiel, une éthique en quelque sorte, prendre soin de l'autre avec professionnalisme et humanité. Et je pense à vous, infirmières et infirmiers, qui avez été les témoins privilégiés de tant d'histoires de vie, vous qui avez tenu la main de patients anxieux avant une intervention, qui avez séché des larmes, qui avez partagé des moments de joie lors de guérisons inespérées, vous qui connaissez le poids du silence dans une chambre, la valeur d'un sourire, l'importance d'un geste rassurant. Je pense à vous également, aides-soignantes et aides-soignants, vous qui êtes les piliers indispensables de votre institution, vous qui accomplissez chaque jour ces gestes de soins qui préservent la dignité des patients et qui créent ce lien si précieux qui transforme un lieu de soins en un espace d'humanité. Et votre proximité quotidienne avec les malades fait de vous, je crois, des acteurs essentiels également du processus de guérison. Et je pense enfin à vous, membres des équipes médico-techniques, agents des services logistiques, administratifs et techniques, et sans votre travail, parfois invisible, mais absolument crucial, rien, je crois, ne serait possible. Vous assurez le fonctionnement continu de votre établissement, vous créez les conditions matérielles qui permettent à chacun, à son niveau, dans les missions qui sont les siennes, et bien d'exercer ses responsabilités, son métier, dans les meilleures conditions. Et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, quelle que soit votre fonction, a contribué, je crois, à écrire l'histoire de votre hôpital. Vous en êtes la mémoire, mais vous êtes également les artisans de son évolution. Vous avez sans doute aussi formé des générations de jeunes professionnels, vous avez transmis votre expérience, vos connaissances, partagé celles-ci, vous avez été en quelque sorte des mentors, des guides, des exemples en tout cas, pour ceux qui ont travaillé à vos côtés. Mais au-delà de votre parcours professionnel, je veux aussi rappeler que cette longévité qui est la vôtre, 20 ans, 25 ans, 30 ans, eh bien cette longévité, elle représente aussi sa part de sacrifice personnel. 20 ans ou 30 ans de service, ce sont des week-ends travaillés quand d'autres se reposaient, des nuits blanches passées au chevet des malades, des fêtes de famille manquées parfois, des moments de fatigue surmontés. Tout cela, vous l'avez vécu. Ce sont aussi peut-être des moments de doute que vous avez partagés et que vous avez affrontés avec courage, et des situations difficiles que vous avez su gérer avec détermination. Et d'une certaine façon, parfois, les échecs ont aussi été transformés en apprentissage. Mais vous avez connu aussi des joies immenses lorsqu'un patient que l'on croyait perdu retrouvait le chemin de la vie. Vous avez vécu sans doute des moments de tristesse profonde lorsque, malgré tous vos efforts, la maladie l'emportait. Toutes ces expériences, je crois, elles vous ont façonné et elles comptent sans doute aussi parmi vos souvenirs professionnels. Alors, la médaille que nous vous remettons aujourd'hui, elle est bien plus qu'une distinction honorifique. Elle est une reconnaissance de la principauté, la reconnaissance de la communauté nationale pour votre engagement exemplaire. Elle témoigne de la valeur de votre contribution à la société. C'est la raison pour laquelle nous tenons à cette cérémonie symbolique. Elle témoigne de la valeur de votre contribution à la société, de l'importance de votre rôle dans la préservation de ce bien qui est si précieux, la santé, celle de nos compatriotes, celle des résidents,
mais également aussi celle des patients qui sont accueillis depuis la France voisine. Elle est en tout cas le symbole aussi de cette gratitude que nous vous devons toutes et tous. Je souhaite aussi, pour terminer mes propos, associer vos familles, vos proches à ces remerciements, car d'une certaine façon, ils ont partagé aussi les contraintes de votre métier, qui ont su comprendre vos absences et qui vous ont sans doute soutenu dans les moments difficiles que vous avez vécus. Leur patience et leur affection ont été, je crois, des piliers importants dans votre réussite professionnelle et dans votre parcours qui vous amène aujourd'hui dans cette salle. Pour sa part, le gouvernement continue de reconnaître votre implication dans la bonne marche de l'établissement à travers l'attribution d'une prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime Carlo. Cette prime, elle est aussi un élément de la gratitude du gouvernement à votre égard pour le travail que vous accomplissez dans l'exercice de votre mission. Et toutefois, bien sûr, s'il est d'usage de dire que la santé n'a pas de prix, il faut néanmoins rester vigilant sur son coût. C'est une exigence que nous devons tous partager, bien sûr, dans ces périodes où l'austérité budgétaire, je ne dirais pas cela, mais en tout cas l'attention que nous devons avoir à chaque euro compte également. Mesdames et messieurs, je voudrais vous adresser en tout cas à toutes et à tous de chaleureux et très sincères remerciements. Vous témoignez ma profonde gratitude en mon nom personnel, mais également au nom du gouvernement princier, au nom de son Altesse Sérénissime le Souverain, et vous dire la fierté que nous éprouvons à être ici, à vos côtés, à l'occasion de cette manifestation symbolique. Votre engagement, je crois, honore la principauté. Votre travail, votre rigueur, votre humanité nous grandissent et nous obligent. Merci de votre attention. Par ordonnance souveraine de ce jour, la médaille d'honneur en vermeil est accordée à Madame Valérie Accosato, sage-femme grade 2. Madame Nelly Ayevor, agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure. Madame Patricia Biasoli, technicienne supérieure hospitalière, première classe. Madame Gaëlle Biliez, aide-soignante de classe supérieure. Madame Magali Cavallaro Marioli, aide-soignante de classe supérieure. Madame Floriane Casal, infirmière en soins généraux, grade 2. Monsieur Jean-Michel Damasco, cadre de santé. Monsieur Noël Demort, ouvrier principal, première classe. Madame Rosa Maria Ferreira Ribeiro, ouvrier principal, première classe. Monsieur Vito Ferreri, aide-soignant de classe supérieure.
Madame Myriam Giglione, aide-soignante de classe supérieure. Madame Christine Guglielmi, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Madame Stéphanie Joubert, aide-soignante de classe supérieure. Monsieur Marc Lopez, infirmier en soins généraux grade 1. Madame Karine Marchesi, manipulatrice électroradiologie de classe supérieure. Madame Christine Payat, infirmière en soins généraux grade 2. Monsieur Philippe Robot, ingénieur hospitalier en chef de classe normale. Monsieur Patrick Sinave, aide-soignant de classe supérieure. Madame Christine Volpato-Sacon, technicienne de laboratoire de classe supérieure. La médaille d'honneur en argent est accordée à Madame Carole Blot, cadre de santé. Madame Chantal Debauchère, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Magali Garot, aide-soignante de classe supérieure. Madame Corinne Lorenzi, cadre supérieur de santé. Madame Cécile Euvray, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Karine Rizzi, infirmière en soins généraux grade 2. La médaille d'honneur en bronze est accordée à Madame Sabine Aubril, infirmière en soins généraux grade 1. Monsieur Hicham Badra, ouvrier principal deuxième classe. Madame Émilie Baldigno, infirmière en soins généraux grade 2. Monsieur Jérôme Beltrando, technicien de laboratoire de classe supérieure. Madame Vanessa Boucard, aide-soignante de classe supérieure.
Madame Marie-Josée Camilleri, psychologue de classe normale. Madame Valérie Cavagna, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Madame Hélène Claire, infirmière en soins généraux grade 2. Monsieur Éric Cluchag, aide-soignant de classe supérieure. Monsieur Gaël Collard, infirmier en soins généraux grade 2. Madame Céline Dacunha d'Acosta, auxiliaire de puériculture de classe supérieure. Monsieur Laurent Dalcorso, infirmier anesthésiste, grade 2. Madame Nathalie Daniel, ancienne infirmière en soins généraux, grade 2. Madame Anne-Gaëlle Dubois, cadre de santé. Monsieur Fouad Eressi, agent de maîtrise principale. Madame Mylène Fibleuil, aide-soignante de classe supérieure. Madame Virginie Garcia, infirmière en soins généraux grade 1. Madame Séverine Cassilia, infirmière anesthésiste grade 2. Madame Romaine Gozzelino, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Annika Im, infirmière en soins généraux grade 1. Madame Valérie Cardoulias, adjoint administratif hospitalier. Monsieur Sébastien Lepoche, agent de maîtrise principale. Madame Marie-Noëlle Lowe, manipulatrice électroradiologie de classe supérieure. Madame Iman Manaf, assistante médico-administrative de classe normale. Madame Farida Mantika, cadre de santé.
Monsieur Olivier Maouche, ouvrier principal première classe. Madame Virginie Martinez, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Fatima Mbaé, ouvrier principal deuxième classe. Madame Sophie Mercier, aide-soignante de classe supérieure. Monsieur Abdelaziz Mioub, ouvrier principal deuxième classe. Madame Céline Moerman, technicienne de laboratoire de classe supérieure. Madame Sylvie Monsara, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Nadia Navarro, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Julie Olivares, infirmière en soins généraux grade 2. Madame Fabienne Pereira, aide-soignante de classe normale. Madame Jennifer Pérez, puéricultrice grade 2. Monsieur Rémi Petit, technicien de laboratoire de classe supérieure. Madame Céline Petit, technicienne de laboratoire de classe supérieure. Madame Brigitte Piazza, infirmière anesthésiste grade 2. Monsieur Fabrice Pouvreau, ouvrier principal première classe. Monsieur Stéphane Quintel, aide-soignant de classe supérieure. Monsieur Sébastien Sabag, cadre de santé. Monsieur Mohamed Sebia, agent d'entretien qualifié. Monsieur Jean-Philippe Servet, adjoint administratif principal première classe. Monsieur Éric Trujillo, infirmier anesthésiste grade 2.
Madame Micheline Trujillo, cadre de santé. Madame Sherazade Turska, technicienne de laboratoire de classe supérieure. Madame Françoise Verardo, adjoint administratif principal première classe. Madame Alexandra Vicker, technicienne de laboratoire de classe supérieure. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de rester immobiles encore quelques instants.